J'ai vécu dans une société où l'argent se faisait rare. J'ai vécu dans une société qui ne me permettait pas à être libre financièrement. L'argent était un tabou, ce qui fait qu'en grandissant, l'argent a été toujours un mystère pour moi. Après, j'ai compris que je devais changer mon état d'esprit par rapport à l'argent, par rapport aux riches et par rapport à ma situation financière pour comprendre que je pouvais aussi créer une richesse générationnelle. Aujourd'hui, nous allons parler des 7 étapes nécessaires pour avoir une richesse générationnelle. Je m'appelle Francine Lobo, je suis coach, j'aide les femmes de la génération X à être libres financièrement en utilisant ma méthode que j'appelle Envol, s'enrichir naturellement avec une vision originale pour une liberté financière. Vous devez savoir qu'un travail qu'on fait tous les jours, de 9h à 17h, n'aide pas vraiment à créer une richesse. Ça aide à payer les factures, ça aide à avoir un peu de revenus, mais pour une richesse générationnelle, il y a des étapes à suivre et ces étapes, je vais les commencer tout de suite. La première des étapes, c'est ton mindset. Tu dois comprendre que ton état d'esprit doit quitter l'état d'esprit de la pauvreté et commencer par avoir un état d'esprit de richesse. Dans la création de la richesse, les efforts sont partagés de 20 à 80%. 20%, ce sera les efforts que tu vas fournir, mais 80%, ça vient de ton état d'esprit. C'est pour ça que quand tu veux créer une richesse générationnelle, tu devrais préparer ton mindset à un mindset d'abondance. Dans mon cours, bien sûr, dans mon académie Envol, je donne les étapes comment quitter cet état de pauvreté à cet état de richesse juste en changeant ton mindset. Il est difficile de comprendre qu'on veut créer une richesse générationnelle, mais on n'aime pas les gens qui sont riches. On a toujours cette impression que les gens riches, ce sont des gens méchants. Cela est contraire à la loi d'attraction. On doit plutôt s'entourer avec des gens qu'on veut ressembler. Et comme nous voulons ressembler à des gens qui ont de la richesse, nous devons nous entourer avec des gens qui ont un mindset de riche. Dans notre première étape, c'est le mindset. La deuxième étape, c'est ta vision. Qu'est-ce que tu veux absolument accomplir? Quels sont tes objectifs? Comment as-tu planifié pour être riche? Chacun de nous a sa façon de définir la richesse. Le montant exact ne dépend que de toi. Combien d'argent penses-tu est suffisant pour te dire que tu es riche? Cela dépend de toi. Tu dois vraiment savoir combien d'argent tu veux gagner par an ou par mois, pour le dire ainsi. Aux États-Unis, par exemple, on considère une personne riche celui qui a accumulé plus d'1 million de dollars dans son parcours. Et cela est catégorisé par des âges. En 2021, la génération de Millennium, 24 à 39 ans, eux, ils devaient accumuler 1,4 million. Pour la génération X, 40 à 55 ans, ils devraient accumuler 1,9 million. Et pour les baby boomers, ils devaient accumuler 2,5 millions de dollars. Et toi, combien d'argent penses-tu vraiment est nécessaire pour toi? Parce que cela dépend de chacun de nous pour te déclarer vraiment riche. Après avoir déterminé combien d'argent est nécessaire pour toi pour devenir riche, tu devrais essayer de gagner 2 fois plus. Je te donne un exemple. Après avoir calculé tes dépenses de la maison, payer ta maison, les factures, les assurances, la nourriture et tout le reste, eh bien, tu devrais avoir un travail qui est supérieur 2 fois à ce montant. Disons que tu dépenses 5 000 $ par mois, tu devrais gagner 10 000 $ par mois. Tu dois savoir que dans le parcours de la liberté financière, au préalable, tu devais éliminer tes dettes. Après avoir calculé, maintenant, tu as ta vision, tu sais que tu dois gagner par exemple 10 000 $. Et pour cela, tu dois écrire tes objectifs, avoir même un tableau de visualisation afin que tu puisses travailler à atteindre ces objectifs. Et bien sûr, écrire ton pourquoi. Tu devrais écrire pourquoi tu veux devenir riche.
Ton pourquoi est nécessaire. C'est ton pourquoi qui va te conduire à accomplir tes objectifs, marcher vers ta richesse générationnelle. Ton pourquoi peut être « je ne veux plus être endetté ». Ton pourquoi peut être que tu veux être libre financièrement, que tu ne veux pas être une personne qui est endettée ou tu voudrais vivre vraiment dans des avions, voyager tout le temps, mais tu dois écrire ton pourquoi pour marcher vers cette route-là de la richesse générationnelle. Troisième étape, c'est la stratégie. Quelle est la stratégie que tu vas faire? Tu dois savoir que si tu as un travail de 9 à 5, cela ne te permettra pas à devenir riche. Et pour cela, tu dois quitter ton zone de confort et avoir un boulot de côté. C'est le boulot de côté qui va te permettre à mettre des choses en place afin d'atteindre cette richesse. Mais tu dois faire le bon choix. Certaines personnes préfèrent rentrer aux études. C'est bon de rentrer aux études, mais tu dois savoir que si tu rentres aux études, quel est le gain que tu auras en rentrant aux études? Quand tu rentres des études, est-ce que tu auras un salaire élevé, plus que celui que tu avais avant? Ou plutôt, ce serait préférable pour toi de choisir autre chose afin d'avoir cette vie financière désirée? Tu pourrais faire le dropshipping, tu peux faire le e-commerce, tu peux faire des YouTube. Tu seras surpris de comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui font du YouTube et qui gagnent plus de 100 000 $ par mois, si pas plus d'1 million par année. Ou bien, plutôt, tu aimerais investir aussi dans les maisons, investir dans des immeubles, investir dans des stocks, mais cela dépend de toi. Tu devrais avoir ta propre stratégie et une stratégie qui te met à l'aise. Moi, je préfère avoir plusieurs sources de revenus. Dans mon académie Envol, j'apprends aux gens d'avoir plusieurs sources de revenus et j'ai mis en place plusieurs sources de revenus. Et à partir du mois de février, nous allons mettre le FBA Amazon. Et mes étudiants qui sont là-bas apprennent toutes ces sources de revenus afin d'être libres financièrement. Le numéro 4, c'est le boulot à côté. Es-tu prêt à faire le sacrifice? Es-tu prêt à mettre ton temps? Es-tu prêt à laisser la télévision? Es-tu prêt à laisser les réseaux sociaux? Es-tu prêt à consacrer le temps, à te former et à choisir le bon boulot de côté que tu peux faire? Sache que tu peux travailler de 9 h à 5 h, mais en rentrant à la maison, après t'être reposé, tu peux consacrer 2 heures jusqu'à même à 4 heures à travailler ou bien même consacrer juste 4 heures le week-end afin d'avoir ce boulot de côté. Tu peux écrire un livre, tu peux écrire des cahiers d'exercices, tu peux faire tellement de choses que je citerai bien sûr plus tard, mais je voudrais savoir qu'est-ce que tu as mis en place. Il faut savoir que le boulot de 9 à 5 heures ne nous aide pas à être libre financièrement. Et si nous nous formons bien, nous pouvons trouver le bon boulot de côté pour arriver à bien sûr, cette richesse générationnelle. Le problème, c'est bien d'avoir une vision. Mais comment as-tu planifié pour l'exécuter? C'est ça le grand problème. Il faut te former, il faut lire des livres, il faut regarder des YouTube gratuitement, mais tu dois commencer quelque part. C'est très important. Tu devais mettre tout le nécessaire pour accomplir cette tâche. Tu devais mettre tout le nécessaire si tu veux être libre financièrement et atteindre la richesse générationnelle. La plupart du temps, nous mettons notre ego devant. Nous mettons notre ego devant. Nous n'arrivons pas à faire le travail. Il y a un riche qui a dit ceci, que tu dois comparer ton ego et ta poche. Si ton ego t'empêche d'avoir de l'argent, tu devrais mettre ton ego de côté et faire ce boulot et avoir ton argent dans la poche. Donc, je te conseille de ne pas laisser ton ego à interférer dans ta vision. Cinquième étape. La cinquième étape, tu dois arriver au niveau où l'argent travaille pour toi. Oui, tu as fait un travail, oui, tu as un boulot de côté. Maintenant, tu dois avoir cet argent. Tu dois savoir comment l'investir afin que cet argent puisse travailler pour toi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas gagner cet argent et commencer à le dépenser, eh ben, tu vas encore rentrer dans la pauvreté. Et sache que nous sommes des gens de la génération X. Nous n'avons pas beaucoup de temps à perdre, à gaspiller notre temps, à gaspiller notre argent pour tout justement dépenser à des choses éphémères. Mais nous devons savoir comment
investir notre argent afin que notre argent travaille pour nous. C'est pour ça, il serait préférable que tu commences à travailler intelligemment. Ce n'est plus le temps de travailler durement, mais tu dois travailler intelligemment. Et pour cela, il faut te former. Tu dois arriver au point où tu dois chercher de l'argent, où ton physique n'est plus nécessaire d'être là. C'est-à-dire que quand tu dors, l'argent entre, même quand tu es en vacances, l'argent entre dans ton compte bancaire. Et c'est possible. Le point que je veux mettre ici, c'est quoi? Je voulais te dire ceci, qu'il faut éviter d'échanger ton temps pour de l'argent, mais plutôt chercher un moyen que l'argent que tu gagnes puisse travailler pour toi. Après avoir cette révolution de mindset, après avoir eu une vision, après avoir mis des objectifs, après avoir déterminé combien d'argent tu vas gagner, après avoir mis les choses en place et commencé à travailler, maintenant nous passons au point 6. Il est temps maintenant que tu optimises ta richesse. Ici, tu dois maintenant comprendre comment tu peux calculer ton temps et l'investissement. Tu dois savoir que l'investissement que tu fais, est-ce que ça te rapporte combien et en combien de temps? Tu dois avoir une formation en investissement pour comprendre que tous les actes que tu poses te permettent de non seulement gagner en temps, mais gagner aussi en argent. Pourquoi? Parce que le temps est une ressource qui ne reviendra pas. Et ton argent est important pour toi, pour cette richesse générationnelle, alors tu dois optimiser ton temps. C'est pour ça, il est conseillé de voir les personnes qui s'occupent des taxes et contrôler si tu ne payes pas trop de taxes. Il y a certains pays où on paye trop de taxes quand on crée beaucoup de richesses. Alors, il faut calculer tout ça. C'est quelque chose d'important de t'asseoir et de regarder ton portfolio d'investissement et savoir à quel stade tu es. Tu dois savoir quel est l'argent que je dépense et quel est l'argent que je gagne. Aujourd'hui, avec le crypto-money, avec tant d'autres ressources d'investissement, beaucoup de gens ont été déçus parce que les calculs ont été mal faits. C'est pour ça que tu dois étudier le management de l'argent qui est très important et comprendre que c'est nécessaire de comprendre comment tu peux garder cet argent afin que ta génération reste riche. La 7e étape, c'est d'escaler. Maintenant que tu as un business, tu dois savoir comment tu peux faire grandir cette business. Comment tu peux multiplier ton business dans plusieurs villes, à plusieurs endroits et surtout reconnaître quelles sont tes capacités, quelles sont les valeurs que tu as et essayer d'engager des gens qui ont des valeurs supérieures à toi, d'engager des gens qui ont des valeurs afin que tu puisses toujours garder ton temps. Si tu n'es pas expert dans un domaine très précis avec l'argent que tu gagnes, eh bien, tu risques de tout perdre. C'est pour ça qu'il est bien de s'entourer avec des gens intelligents, des gens que tu vas payer un certain montant d'argent pour qu'ils puissent toujours garder ton argent. Et pour cela, tu dois faire une évaluation de tes forces. Analyse tes faiblesses et analyse tes forces et vois à quelle mesure tu peux engager des gens qui vont travailler là où tu as la faiblesse. Sache que tu dois engager des gens afin de maintenir ton patrimoine car tu es un bâtisseur de ton héritage. C'était Francine, votre coach entrepreneur digital et je suis la présidente de l'Académie Envol. La beauté de l'Académie Envol, c'est que nous utilisons ces étapes comme nos cours et nous apprenons à nos étudiants à connaître les étapes de leur vie. Et la question que je vous pose aujourd'hui, à quelle étape de votre vie vous êtes? Êtes-vous encore en train de travailler votre mindset? Êtes-vous encore en train de travailler sur votre vision? Est-ce que vous êtes dans la budgétisation, l'épargne, ou vous cherchez des sources de revenus, ou encore vous êtes dans l'investissement? Et vous savez quoi? La beauté de tout ça, nous utilisons le digital. Dans l'Académie Envol, nous plaçons chaque étudiant au niveau qu'ils sont et nous essayons de leur trouver des sources de revenus et à maintenir leur patrimoine. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et oui, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer la note de notification afin de ne pas rater les prochains numéros. Sachez que pendant toute l'année, nous allons parler de ces étapes en détail, connaître les sources de revenus, connaître notre vision, comment créer une vision, comment faire un makeover du mindset, comment budgétiser, comment épargner, quelle est la loi de la planification,
comment utiliser son argent pour commencer un business, qu'est-ce que le e-commerce, qu'est-ce que le dropshipping, qu'est-ce que les sources de revenus. Et même si vous n'avez pas d'argent, à partir de zéro, on peut vous aider. Je vous remercie et merci de nous avoir suivis. Bye!